prêt? Attention. 1, 2, 3. Ah. Bonsoir. Hop là. J'ai le PC à côté en plus, parfait. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Combienième de Allez Café, je ne sais pas, mais ça continue toujours et toujours. J'espère que vous allez bien et que ça cartonne où que vous soyez. On est ensemble pour vivre plein de moments forts avant cette nouvelle nuit de NBA. C'est toujours la routine, hein. Ça bouge pas et en même temps, il y a un truc un peu réconfortant dedans. Je sais pas si vous êtes pareil. Bonsoir à celles et ceux qui me rejoignent maintenant. Ça peut être pas mal en termes de... Regardez, il y a une approche qui peut être un peu nouvelle, qui peut être pas mal. En fait, vous ne le voyez pas là, mais j'ai mon ordinateur qui peut être là. Du coup, si je le mets là, par exemple, on peut avoir l'impression que je regarde le chat. And that's smart. Parce qu'avant, je regardais un peu à l'opposé. C'était un petit peu moche. Alors que là... on peut discuter ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Gros programme prévu ce soir avec plein de choses évidemment, des actualités. Merci Macawalp pour le petit sub et ceux qui balancent déjà des subs. On va être là ensemble pendant une petite heure pour parler de NBA. La parole à la commu. On va pouvoir répondre, faire un petit question-réponse en fait. Hein, il va y avoir des actualités, du quiz. Et on va justement prendre un moment, le temps de se pencher sur le chat et de se dire bon bah très bien, discutons ensemble. Si vous avez des questions, j'en isole certaines et peut-être que des questions vont être tellement bonnes qu'on va en faire un sujet de discussion. On va faire comme d'habitude, faire un petit point aussi sur le classement de la NBA, histoire de voir qui est où et comment, dans quelle étagère. On aura toutes les petites infos autour des récentes nouvelles NBA. Peut-être que vous étiez il y a quelques minutes sur le compte de Shams Charania sur Twitter pour voir les dernières nouvelles. Ah, peut-être que vous faites partie de cette élite qui est au courant que très prochainement, la NBA pourrait avoir 80 matchs de saison régulière au lieu de 82. Wow. C'est quoi Sébastien? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, de quoi il s'agit? Je ne comprends rien, j'aimerais en savoir nettement plus. Eh bien oui, installez-vous tranquillou. Avant, bien évidemment, de commencer par tout ça, je voulais vous faire un petit spoiler parce que j'ai trouvé un quiz et je voulais que vous ayez accès à ce quiz avant qu'on le fasse tout à l'heure. Pas pour que vous puissiez tricher, mais pour que vous puissiez vous dire à quel point ça va être n'importe quoi. J'espère que vous êtes prêts. Merci, vive les Pélicans. Dis toujours vive les Pélicans. Toujours, vive Herb Jones. Not on Herb. 3, 2, 1. On va pouvoir tout à l'heure s'occuper des joueurs qui ont mis le plus de points dans la catégorie de points. En fait, comment vous dire ça? Je vais les réintituler. Il y a eu 77 types de totaux de points qui ont été marqués par un joueur de NBA. Genre par exemple 100, 81, 78, etc. jusqu'à 0 et 1. Pour chaque totaux de points, il y a un leader. Le joueur qui a mis le plus de fois 1 point en NBA. Le joueur qui a mis le plus de fois 2 points en NBA. Le joueur qui a mis le plus de fois 30 points ou 24, etc. On va devoir les trouver. J'ai trouvé ce quiz, c'est incroyable. Regardez-moi cette dinguerie. Alors autant pour 100 et 81. RIP, on va trouver. Philly et les Lakers, ça va être zinzin. Mais franchement, le génie qui s'est dit je vais comptabiliser le mec qui a mis le plus de fois 1 point, je trouve ça extraordinaire. Ça va être incroyable. On va le faire tout à l'heure, ce sera un giga quiz. On va cependant respecter le modèle habituel et vous demander si ça va bien. Ah, les Celtics qui annoncent que Jaylen Brown est disponible pour jouer ce soir contre Miami, ça vient de Mark Stein à l'instant. D'où venez-vous? Où vous êtes? Je vais prendre un petit peu la température avec celles et ceux qui sont en direct et à qui j'envoie la bise où que vous soyez. On a des gens de quel coin de Lille? Salut aux poteaux d'Orléans, de Bilbao, d'Angers. Salut à la famille de Créteil, de Nancy. J'ai des gens qui sont à Dunkerque, dans le Morbihan, à Villeneuve d'Ascq. Salut les poteaux de Saint-Nazaire. Wow, à Saint-Nazaire, je sais qui est à Saint-Nazaire. Oui, bah d'accord. Hein. De Moselle, de Londres, bébé. Magnifique, de Chartres. Magnifique Chartres, la Belgique, de Détroit. Pouah, ça c'est beau ça, de Saint-Étienne, quasi la même ville, de Bruxelles, de Genève, d'Amiens, salut aux Toulousains, aux gens de Genève, d'Ottawa, voilà, il y a des gens qui viennent d'une autre planète, de Césaria, incroyable historique entre Trash Talk et Césaria, les copains du Maroc sont présents, salut évidemment à mes frères et sœurs du Maroc, d'Aubervilliers, de Montréal, de Paris, de Caen,
et de Mars, voilà, de Concarneau, Fontenay-le-Fleury. Il y a même des villes qui n'existent pas. Porte-Sainte-Maxence. Voilà, des noms composés. Brest. C'est formidable. Bonsoir. Il y a des poteaux de Côte d'Ivoire. Salut à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. On s'installe tranquillou de New York Airport. Ah oui, il y en a carrément dans les aéroports qui sont sur Twitch avec Bibi. C'est formidable. Marseillais, Marseillaises et Lillois. Je vous laisse vous installer. On va faire... Comment ça, il n'y a pas de son? Si, normalement, il y a du son un peu. Vous avez encore un bout de musique ou pas trop? Ouais, si, ça va? Normalement, il doit y avoir un filet, un petit peu, juste de son. Je connais Taverny, oui. Je connais plein d'endroits dans le monde. Bof. Un peu bas, très bien. Pas trop. Je le mets comme ça. Par exemple, c'est un filet doux. Allez, on va le laisser comme ça. Voilà, très très bien. Et il y a des gens qui sont devant, c'est formidable. Petit point classement pour commencer. En souhaitant bonsoir à ceux qui me rejoignent à l'instant, on a fait donc les petites présentations protocolaires. Sur le classement NBA, mesdames et messieurs, pas de véritable changement. Nous sommes toujours avec les Boston Celtics qui sont toujours numéro 1 de la conférence Est avec 17 victoires en 21 matchs. Impressionnant, hein, Boston. On va en reparler dans quelques minutes puisqu'ils ont pour le moment l'attaque la plus incroyable de l'histoire de la NBA d'un point de vue des ratings. Et c'est vrai que quand on a une efficacité pareille avec un plaisir visuel pareil, eh bien on va pouvoir bientôt commencer à parler d'équipes légendaires. Mais les Celtics le savent très bien, notamment vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Attention à ne pas tirer de conclusions hâtives au bout de 2 mois de compétition. Les Cavs sont toujours pas loin à la bataille avec les Pacers. Gros match ce soir côté Pacers, vous le savez, à 4h du matin. C'est un des main events de cette soirée. Et oui, on ne pensait pas que ce serait excitant un jour de dire regardons absolument un Kings Pacers. Mais ce soir, ça se regarde. Domantas Sabonis, Tyrese Haliburton, on se retrouve. Ça, c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est de la belle ouvrage, donc on le surveillera bien évidemment après un petit café dans la nuit. Les Sixers qui tentent de tenir toujours malgré les absences de droite et de gauche, on va reparler du retour de James Harden qui est imminent, Tyrese Maxey aussi qui est très attendu, l'équipe de Doc Rivers qui fait le boulot en l'absence de plusieurs cadres, Atlanta qui chute, 3 défaites de suite, ça ne va plus du tout chez Trae Young et son coiffeur, les Nets qui essaient de retrouver un petit peu la forme, les Knicks aussi, le Heat sur 3 victoires de suite. Est-ce que le Heat va aller choper sa place logique dans le top 8 et même dans le top 6? Ils étaient attendus dans le top 6. Le Heat, on va suivre tout ça bien évidemment avec le retour des cadres. Dans la conférence Ouest, vous le voyez, Phoenix caracole en tête, 14 victoires pour 6 défaites. La stabilité est présente chez les leaders. Denver, même s'il y a des absents, stabilité de franchise. New Orleans, très bien, continuité, même s'il y a des absents. On sait sur qui on peut compter, pareil pour Memphis. Les groupes qui ont conservé le plus leurs cadres sont forcément en tête. Alors vous allez me dire que Dallas et Golden State c'est pareil. Oui, enfin il y a eu quelques belles modifications en interne, quand on pense notamment à Jalen Brunson, autoporteur, et monsieur Gary Payton 2. Chute évidente de Utah qui avait démarré sa saison en mode Cendrillon. Ils sont sur 5 défaites de suite, les poteaux de Lauri Markkanen. Voilà, hein, comme les Spurs qui sont sur 8 défaites de suite un peu plus bas, vous le voyez. On va gentiment redescendre sur la planète Terre et retrouver le niveau qui était attendu pour les Spurs et le Jazz, c'est-à-dire des équipes qui ne sont pas en play-off. Après, le Jazz pourrait se battre avec le retour de Mike Conley, mais on est quand même sur des équipes qui, selon Monsieur Danny Ainge, devraient plus jouer le ticket Victor Wembanyama qu'un autre ticket. On va pas se mentir. Donc ça, c'est un petit peu pour le point classement. Petit point promo. Je me permets rapidos parce que vous l'avez vu débarquer et je tenais à faire un grand remerciement à celles et ceux qui se sont pointés sur le shop de Trash Talk. On a envoyé du nouveau produit. Si vous n'êtes toujours pas allé sur le shop, trashtalk.shop, shop.trashtalk, trashtalk.shop, vous allez ici. Vous avez un magnifique Merry Fucking Christmas avec un modèle absolument éclaté qui est juste là. Vous avez aussi de la grande casquette avec du cœur. Vous avez également du Merry Fucking Christmas en bonnet et du pull cœur brodé. Voilà, vous avez été plein, j'ai reçu plein de messages de gens qui ont dit bon bah on soutient, ça fait plaisir. Et donc, merci à celles et ceux qui l'ont fait, ça fait toujours plaisir pour qu'on puisse continuer à développer nos beaux petits projets. Parce que mine de rien, il faut aussi quand même qu'on puisse le faire avec toute la motivation du monde et avec le soutien de la commu. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette nouvelle. Elle est tombée tout à l'heure, le temps que je prenne une lampée de café. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette nouvelle tout droit venue du compte de Shams Charania?
Hop là. Dernière gorgée. Formidable. Il y en a qui disent oui et qui ont vu l'info passer. On l'a relayé notamment sur le compte Twitter de Trash Talk. Il y a un article qui va sortir bientôt avec monsieur Nicolas Michel à la plume. Bonjour, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors, je fais la traduction. Les équipes NBA ont été informées aujourd'hui que la saison 2023-24, donc celle de la saison prochaine, va démarrer le 24 octobre 2023 et se terminera le 14 avril 2024. Alors vous allez me dire, ok, c'est quoi ta nouvelle? Elle a un peu éclaté là frérot, qu'est-ce qui te prend? Genre ça y est, ça a été décalé d'une semaine et c'est un truc de ouf. Eh bien il se pourrait que ce soit un truc de ouf. Pourquoi? Parce que déjà de base, ça veut dire, comme le Shams l'a dit dans la suite de son tweet, note importante à avoir en tête, lorsque ou quand, mais moi je suis plutôt en mode lorsque ou plutôt que si, lorsque le In-Season Tournament sera approuvé par le Board of Governors, c'est-à-dire notamment tous les propriétaires de la NBA, le calendrier initial aura 80 matchs par équipe. Je dis bien 80 matchs par équipe. Nous pourrions avoir un scénario, mesdames et messieurs, dans lequel cette saison de 82 matchs soit la dernière. La dernière officielle, avec 82 matchs. On parlait depuis des semaines, depuis des mois de vouloir réduire un petit peu la voilure des équipes NBA. De dire, oh bah tiens, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu moins de matchs? Alors certes, c'est pas la modification du siècle. On passerait de 82 à 80. Hein. C'est pour ça notamment qu'une saison NBA, habituellement, elle démarre à la mi-octobre. Et là, elle serait décalée de quelques jours. Je vais donner mon avis après sur cette nouveauté. Mais donc, l'idée serait d'avoir l'intégration du fameux In-Season Tournament. Alors vous allez me dire, c'est quoi le In-Season Tournament? Et je me permets juste de revenir sur l'article fait par l'excellent... Où est-ce qu'il est? Il y a In-Season Tournament s'il vous plaît? In-Season Tournament, il y avait un article qui était de septembre, In-Season Trash Talk. Je vais le retrouver et je vais vous le filer. Excusez-moi, petit bug. Septembre, normalement. Septembre. Je vais voir, normalement. Voilà, excusez-moi, petit bug. Un article a été écrit par Alexandre Topin le 10 septembre 2022, où je vais pouvoir vous remettre, si vous voulez, le lien dans le chat. Mais en gros, on avait déjà fait une première update en septembre sur la présence du In-Season Tournament. Le In-Season Tournament, je rappelle que c'est une initiative de la part de la NBA. Pourquoi? Vous avez le calendrier de 82 matchs habituel. On commence mi-octobre, on finit entre le 10 et le 15 avril. Ça, c'était il y a quelques années. 82 matchs, mi-octobre, mi-avril. Je schématise. Ce qu'on a eu par la suite, c'est que la NBA s'est dit, bon, ok, très sympa cette saison à 82 matchs, mais moi j'en discutais avec Nicolas, notamment tout à l'heure, de la rédaction, et j'en parle parfois avec certains. Les courbes d'attention autour de la NBA sont assez claires. Et même moi, je préfère être transparent. D'un point de vue purement média basket, on voit très bien comment se déroule une saison NBA. Je vous explique. Lorsque vous avez 82 matchs sur une saison, c'est incroyablement long. C'est extrêmement long. On est une poignée de die-hard à regarder ça non-stop. Je veux dire, 82 matchs sur un espace-temps de 6 mois, faut être complètement zinzin pour être au courant de tout. Sur 30 franchises, 450 joueurs minimum, des coachs, des joueurs, des transferts, etc. Donc, ce qui se passe d'un point de vue de la NBA, c'est que si vous faites une espèce de courbe, je ne vais pas la dessiner parce qu'il faudrait la tablette et le stylo chez Léonce, mais si vous prenez une courbe, le début de la saison, c'est toujours le même classique. Il y a les 30 prévus en 30 jours qui débarquent, on a été sevrés comme des malades pendant l'été, et donc du coup, on a trop hâte. Il y a les 30 franchises qui sont dans les starting blocks, il y a eu les transferts pendant l'été, donc le niveau d'excitation, il est énorme. Il est énorme, on se dit, oh putain, les premières images de Russell Westbrook avec les Lakers, de machin qui a rejoint telle équipe. C'est tout le temps la même hype, c'est normal. Une fois que la saison elle a démarré, on se satisfait de ça, et puis au moment où on arrive vers Thanksgiving, donc au bout de 1 mois de compétition, ça commence un peu à chuter. C'est une chute qui est normale. Pourquoi? Parce que après avoir été vachement sevré, les fans se gavent, et du coup, vers décembre, la flemme. La flemme. D'autant plus là lorsque vous avez des compétitions comme le mondial qui viennent prendre beaucoup de place, et c'est logique, c'est la compétition sportive. Et donc du coup, si vous êtes à NBA, vous vous dites, ok, décembre, ça représente un gros creux. C'est un creux d'un point de vue purement, on va dire marketing, c'est un creux d'un point de vue aussi stratégique. C'est-à-dire, bon,
Est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le temps de l'animation sur une saison NBA ou est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de place? Je vois que certains mentionnent la NFL, tout à fait. La NFL prend de plus en plus de place. Jusqu'à cette montée en température, le Super Bowl en février, on a les playoffs de NFL, donc le marché américain aussi se modifie. Donc vous avez un début de courbe de saison qui est en novembre, qui est comme ça, bim, vers le haut. Je vais essayer de faire dans ce sens-là, peut-être c'est mieux, comme ça, vers la gauche. Vous avez un début de saison qui est comme ça, on monte tous, en novembre, on est tous chauds. Pendant un mois, on est là, ouais, conclusion hâtive, c'est trop bien, ça part dans tous les sens. Puis vers décembre, ça commence à se calmer. En janvier, il y a un pic qui se recrée et qui est surtout autour de la trade deadline. C'est-à-dire que les rumeurs de transfert commencent à s'accélérer. Tac, les gens s'intéressent, wow, James Harden pourrait être transféré, que va-t-il se passer avec machin? Est-ce que Kevin Durant, là, il va bouger à la trade deadline? L'intérêt remonte. Et on a un espèce de point culminant, c'est la trade deadline sur les 10 premiers jours de février. Et ensuite le All-Star Weekend, qui a perdu de sa grâce ancienne et de sa légende, mais qui reste quand même un moment fort en termes d'audience. Puis après, vous avez un creux qui est le mois de mars. Et c'est sur ce creux-là, notamment, mois de mars et fin avril, que la NBA s'est déjà penchée il y a quelques années. Est-ce que, si vous connaissez bien la NBA, vous êtes capable de me dire quelle est la nouveauté instaurée depuis 2-3 ans qui a justement tenté de tacler le mois de mars et le mois d'avril? Je vois que certains l'ont déjà mis dans le chat. Il s'agit du Play-in Tournament. Exactement. Et donc, il y a plein de gens qui se sont pointés sur le Play-in Tournament et qui ont dit ouais, bon, le Play-in Tournament, pas sûr, quand même. On bosse pendant 82 matchs pour essayer de se qualifier en play-off. Et là, on va jouer notre qualification potentielle sur un tournoi d'une semaine. Oui, tout à fait. Ça peut être pris de manière injuste. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 ans, qui dit quoi sur le play-in? Qui dit quoi sur le play-in d'un point de vue excitation? Il y a des gens qui ont fait du business sur le sel comme jamais. Adam Silver, il se frotte les mains. Regardez ce qui s'est passé avec Patrick Beverley. Le mec, il était sur la table de marque, il était debout. Qu'est-ce qu'on a pensé du Lakers-Warriors qui était nimp avec une qualification des Lakers notamment au finish? Le Play-in Tournament, il a fait ses preuves. Trae Young, il a fait bye-bye chez les Cavs la saison dernière. On a vu les Nets aussi se rattraper avant de se taper les Celtics justement au premier tour. Donc du coup, la NBA, elle s'est dit, ok, sur nos périodes de creux, je schématise, mais c'est pour vous expliquer. Sur la période de creux que représente mars, avec la NCAA notamment qui monte en température, et avril, avec le Final Four, on se retrouve sur une fin de saison régulière qui est un petit peu moche. Donc on va faire 2 modifications. 1, changer l'équilibre de la loterie, où vous savez que maintenant les 3 pires équipes auront le même pourcentage de chances d'avoir le premier choix de draft. Et en plus de ça, on va mettre le Play-in Tournament. Comme ça, une équipe qui est 11e, elle peut encore espérer faire une dinguerie. C'est ce qui s'est passé justement sur la dernière saison et on risque d'avoir des grandes histoires. Donc, si vous m'avez bien suivi, on se retrouve toujours dans ce creux de décembre. C'est un creux qui est évident. Je veux dire, moi je le vois même là par exemple, prenez les cafés par exemple, ou les apéros. Si on est ensemble, moi je fais des émissions et je vois bien que par exemple au mois de décembre, il y a des gens qui vont être un peu plus à droite à gauche. Moi c'est pas grave, j'adore faire ça. Donc qu'on soit 30, 900 ou 900 000, je vais continuer à faire mes émissions, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a un creux autour des 25-30 matchs joués. Les fans commencent à se dire, bon, moi j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses, je vais me poser devant Netflix, faire regarder mes séries. La NBA, ouais, je reviendrai peut-être pour le Christmas, regarder 2-3 trucs, et puis peut-être pendant les vacances scolaires. Et donc c'est en ça que la NBA voulait apporter son fameux In-Season Tournament. Alors le concept serait lequel? Eh bien je rappelle que comme on avait écrit dessus en septembre, l'idée serait d'avoir une compétition au sein de la saison. Ça n'a pas encore été totalement défini quel serait l'avantage gagné par cette compétition, mais on pourrait avoir des matchs de coupe, un petit peu comme une coupe de la Ligue, des matchs de coupe qui seraient en novembre, avec 8 équipes qui avancent en décembre, et ensuite on fait vraiment des éliminations et des éliminations pour arriver jusqu'à un finaliste. C'est en ça que la news de ce soir, elle est importante. Pourquoi? Parce que comme l'a rapporté Shams Charania, l'idée serait d'avoir une saison à 80 matchs, donc 2 de moins, et potentiellement pour l'équipe qui serait en finale du In-Season Tournament, vous le voyez ici, tous les matchs feraient partie d'un calendrier normal de 82 matchs, sauf qu'aujourd'hui il passerait à 80, et il y aurait donc un match extra pour les 2 équipes finalistes. Ce qui veut donc dire, si j'ai bien compris, qu'on pourrait avoir minimum 80 matchs pour toutes les équipes NBA, et ça pourrait monter jusqu'à 81, 82, 83 matchs maximum dans la saison. Reste à savoir
qu'est-ce qui va être mis comme carotte au bout du bâton? Moi, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu flou. Et je dis bonsoir à ceux qui me rejoignent maintenant. On est en train de parler de ce fameux In-Season Tournament. Déjà, je prends un peu la température. Pour vous, est-ce que vous trouvez ça trop bordélique? Est-ce que c'est une mauvaise idée de la part de NBA? Est-ce qu'il faut être ouvert et se mettre un petit peu en position de « Ah tiens, ils ont fait des bonnes suggestions, donc par le passé, donc il faut s'accrocher ». Je regarde un petit peu ce qui m'est dit. Je trouve ça vraiment bordélique, aucun intérêt sportif mis à part compliquer la saison régulière, me dit Doc Brook. On me dit alors, quoi d'autre? Idée intéressante, mais mettre en place un tournoi, ça veut dire encore plus d'investissement des équipes en termes physiques, etc. Bonjour les blessures à venir. C'est vrai. S'il n'y a pas un vrai enjeu, ça va pas être génial à regarder. Tout à fait. Mais les matchs de coupe comptent pour la saison régulière? Je comprends pas. Alors je réponds à cette question justement. Dans le cadre des matchs de saison régulière, il y aurait certains affrontements qui compteraient à la fois pour la saison régulière et à la fois pour le In-Season Tournament. C'est-à-dire que si tu joues là par exemple ce soir, un Kings Pacers, eh bien si ça se trouve, il compte pour la saison régulière, donc ton classement habituel, et en plus le vainqueur de ce match, il avance en Coupe de la Ligue. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as à la fois ton résultat, victoire, donc tu continues ton chemin de saison régulière, mais en plus victoire, tu avances dans le In-Season Tournament. C'est la base sur laquelle parle la NBA. On me dit mauvaise idée au premier abord, on me dit que c'est bordélique. Non merci. Ah c'est fou hein, les approches sont plutôt négatives. Est-ce qu'il pourrait y avoir des petits pourcentages de first pick à gagner? Moi je pense pas. Je pense vraiment que la NBA va essayer de trouver un espèce de joujou. Moi je vous donne mon avis perso, puisque la question m'a été posée tout à l'heure. Moi je pense deux choses. La première, enfin je pense plusieurs choses, même plus que deux. La première c'est que la NBA va trouver son joujou. Je crois pas qu'il va y avoir un fort intérêt à faire un tournoi en décembre. Ça va surtout être de l'amusement, du divertissement. Donc, mettre un espèce de gain de draft ou de playoff ou d'avantage de quoi que ce soit, je n'y crois pas. La deuxième, est-ce que certains ont suivi les All-Star Games des dernières années et ont vu notamment le Elam Ending? J'en parlais avec Nico tout à l'heure. Ne soyez pas surpris si la NBA teste encore plus le Elam Ending. Est-ce que vous savez tous ce qu'est le Elam Ending ou est-ce que je répète pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça représente? Parce que je sais que certains n'ont peut-être pas toutes les notions. C'est quoi le Elam Ending? Très bien. Souvenez-vous, il y a, rest in peace, il y a 3 ans, Kobe Bryant nous a quittés. C'était en janvier 2020. Et un mode de fonctionnement pour un match de basket a été utilisé justement pour le All-Star Game. Le Elam Ending, ça a été, au lieu de dire qu'il y a un chronomètre de 48 minutes et donc il faut être le vainqueur lorsqu'il y a le buzzer, on a mis un total de points à atteindre. Ça s'appelle le Elam Ending. Et on a vu des fins de match particulièrement intenses et serrées. C'est le test qui a été fait par la NBA. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on avait vu notamment une fin de match hyper intense entre du Joel Embiid, du Anthony Davis, du LeBron, du KD, etc. C'était l'occasion de dire il faut atteindre la barre des 184 points et donc soudainement, boum, il y a eu du passage en force provoqué par Kyle Lowry, il y a eu des gros coups de vis et le niveau de hype était énorme. Bon, ça a un petit peu chuté ensuite, mais la NBA a vachement apprécié ce test. Pourquoi je vous parle de Elam Ending? Parce que dans le cadre d'un In-Season Tournament, personnellement, je ne serais pas étonné que la NBA dise très bien, vous voulez qu'on fasse des bêtes d'audience? Vous voulez que les gens qui critiquent viennent quand même regarder les matchs? Eh bien pour ce tournoi, on va mettre le Elam Ending. Je vous donne un exemple. In-Season Tournament, les équipes avancent par rapport à des matchs habituels de saison régulière. On arrive en 8e. Donc il y a un match qui est ajouté de saison régulière pour toutes les équipes qui sont en 8e de finale. Là, l'objectif c'est pas de faire un match de 48 minutes, c'est de faire un match où le premier arrive à 50 points. À titre personnel, je pense que même s'il peut y avoir des blowouts, les gens par curiosité, ils vont regarder. Si tu fais pareil en 8e, en quart, en demi et en finale, le jour où tu as une finale potentielle, avec du Bucks versus, je dis n'importe quoi, Pélican, et qu'il faut avoir la première équipe qui atteint les 40 points, peut-être qu'en effet ça va être un bordel et un foin total. Et qu'il y a des équipes qui vont se dire « Vas-y, casse les couilles, j'en ai rien à foutre, moi ce dont j'ai envie, c'est de me reposer 3 matchs de plus par saison et donc de ne pas gagner des bonus de dollars, donc démerdez-vous ». Je pense que la NBA va forcément réfléchir à du Elam Ending dans le In-Season Tournament. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est donc ses parts d'audience.
C'est-à-dire qu'en décembre, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, la NBA, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué forcément en décembre. Il y a un peu moins d'intérêt. C'est logique. C'est logique, on ne peut pas suivre une saison de 82 matchs comme ça. Moi, je pense que c'est trop compliqué. Voilà en tout cas ce que je pense sur ce petit In-Season Tournament, avec donc cette nouvelle. Je vous invite à donc aller checker, si vous voulez, l'article qui a été fait en septembre et qui explique, fait par Alexandre Topin, qui explique notamment les premières bases du In-Season Tournament. Et donc, cette dernière nouvelle de Monsieur Shams Charania qui nous indique que non seulement il y aura 80 matchs, très probablement au début de la saison 2023-24, qu'en plus, elle commencera le 24 octobre, mais qu'en plus de tout ça, on pourrait donc avoir le In-Season Tournament. Je sais que ça fait beaucoup d'infos. On va en reparler au fur et à mesure. Je pense que je ferai des tutoriels pour essayer d'expliquer la chose. Moi aussi, j'essaie de m'informer avec les gens qu'on connaît pour essayer de bien comprendre ce In-Season Tournament et que je puisse balancer au maximum les informations. Mais je trouve quand même que c'est pas anodin qu'on puisse avoir cette date-là. Je vous la mets ici, 24 octobre. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont pas encore au courant, peut-être que vous l'avez vu, nous on a eu l'Euro de basket qui a eu lieu jusqu'à la mi-septembre à peu près. Et on a enchaîné tout de suite avec les 30 prévus en 30 jours. C'est-à-dire qu'on a démarré l'Euro vraiment fin août, début septembre. Et ensuite, ça a enchaîné sur les 30 prévus. Ensuite, ça a enchaîné sur la saison. On a vraiment tiré la langue, je vous cache pas. Mais après, on a fait le boulot parce que c'est comme ça et qu'on est passionné. D'ailleurs, cœur à toute l'équipe qui a vraiment assuré. Cet été, il y a le mondial. Le mondial, si je dis pas de bêtises, il commencera le 25 août. Ça aura lieu au Japon, donc on devrait avoir notamment les peut-être débuts de Victor Wembanyama en équipe de France. Il pourrait y avoir quelques grosses dingueries à voir pour le dossier Joel Embiid. Et donc du coup, si vous avez un mondial qui a lieu le 25 août, vous pouvez avoir potentiellement 25 août, 10 septembre par exemple, le mondial, 15 jours d'aération. Voilà, merci. Du 25 août au 10 septembre, magnifique. Merci pour le petit tags, pour les petites dates officielles. Le 10 septembre, petite respiration, jusqu'au 25 septembre. 25 septembre, vous connaissez la musique. Et là, on démarre les 30 prévus en 30 jours pour arriver le 24 octobre sur un début de saison. Donc ça fait un petit décalage, mine de rien. Ça fait un petit décalage. Voilà en tout cas pour cette première nouvelle concernant le In-Season Tournament qui, il est sûr et certain, va faire... crier et discuter beaucoup de gens. Moi, j'avoue qu'en tout cas, à titre perso, je laisse la NBA essayer de créer. Voilà. Je suis plutôt du genre à essayer de laisser créer avant de critiquer et de me dire, voyons voir, testons. Il y a des trucs que j'aime pas du tout. Là, notamment sur le All-Star Weekend. Je pense qu'il y a une grosse restructuration à faire parce que c'est devenu n'importe quoi. Mais il y a des choses aussi qui sont réussies. Le Play-in Tournament, je veux rien savoir. C'est de la bombe de balle. Après, il y a des gens qui peuvent détester, mais moi, à mon avis, il est très très clair. Le niveau de sel qu'il y a sur la fin de saison, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Et si les gens sont pas contents, il faut gagner ton match, gros. T'as été 6ème, tu vas pas te faire taper par un 10ème, en fait. Ça veut dire que t'as trop cartonné, tu vas pas te plaindre de la match-up. Ça, le système de loterie, je trouve qu'il y a vraiment eu des belles modifications. Donc, voyons voir ce que ça peut donner, mais ça pourra arriver la saison prochaine. Je fais un tour des actus, parce qu'ensuite, on va devoir faire un petit question-réponse avec la commu. C'est ce que je vous avais promis sur Twitter tout à l'heure, histoire de répondre un petit peu à vos interrogations. Et après, on se fera ce quiz de la mort. Je rappelle à celles et ceux qui sont arrivés en retard, pas en retard, celles qui sont arrivées après l'intro, qu'on va partir sur un quiz de malade mental tout à l'heure. Je suis obligé même de vous spoiler le thème. Il y a eu 77 types de totaux de points qui ont été marqués par des joueurs NBA. De 0 à 1 à 100 points. Et bien dans chaque total de points, qui est le leader all-time? Qui est le joueur qui a mis le plus de fois eu 1 point? Qui est le joueur qui a mis le plus de fois 9 points, ou 12, ou 22, ou 34, ou 48? Ça va être n'importe quoi. On va faire ce super quiz tout à l'heure. Je sens que ça va être nimp et qu'on va se régaler tous ensemble. Petit point d'actu. Vous le savez, on se plaint souvent des blessures. On va balancer le lien, je le balancerai tout à l'heure. Je ne vais pas commencer à spoiler. On le fera en temps et en heure tous ensemble. Vous savez qu'on se plaint souvent des blessures et des histoires de joueurs qui sont pas là. Merci Camionosaur pour le petit sub. On a des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des fans de Portland qui sont dans le coin?
Si oui, le patron est bientôt de retour. Damian Lillard pourrait revenir le 4 décembre, ça a été annoncé hier en direct par monsieur Chris Haynes, qui est plus ou moins son communiqué de presse vivant de Damian Lillard, on va pas se mentir. Et donc, retour de Portland avec son patron prochainement. Je rappelle que les Blazers ont essayé de tenir en l'absence de leur patron, vous le voyez, ils sont 7e, ils avaient très très bien démarré la saison, et puis c'est un petit peu plus dur. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Merci Ninlo pour le sub. On a eu une passe pas très très évidente là pour les Blazers, et notamment hier soir avec les Clippers qui se sont imposés chez eux. Donc voilà, le retour de Dame Dollar, ce sera tout à fait sympathique à suivre le 4 décembre, donc dans quelques jours, si je ne dis pas de bêtises. Dans les autres comebacks, est-ce qu'il y a des fans de Philly? From Philly. Les Sixers qui ont dû se démerder avec Montrezl Harrell et avec Shake Milton qui apparemment aura une statue bientôt du côté de Philadelphie, eh bien ils pourraient récupérer monsieur James Harden. Elle va être là cette équipe dont on n'arrête pas de parler depuis des mois et des mois. Enfin le retour du GOAT barbu, James Harden tout proche d'un retour. C'est tombé pareil dans les infos de Shams Charania un petit peu plus tôt dans la journée. Dès le prochain road trip des Sixers, attention, le retour de James. On va faire justement un petit tour à Philadelphie puisqu'on nous parle de road trip. Les Sixers, 5e de la conférence Est avec 12 victoires pour 9 défaites. Qu'est-ce qu'ils ont prochainement comme road trip? Oh bah ça va! Cleveland, Memphis, Houston. Bon bah très bien, la semaine prochaine, le barbu est de retour. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ça, on aime ce genre d'informations. James Harden, quand même, c'est important qu'il puisse rejouer parce qu'il avait démarré assez fort la saison, je trouve. Et puis ensuite, il n'y a pas eu Harden, pas eu Maxi. Les Sixers, c'était vraiment tendu. Donc voilà, j'aimerais bien que ça fasse son retour. Autre comeback de prévu. Bonsoir à celles et ceux qui débarquent maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Est-ce que vous connaissez cet homme? Vous voyez les Milwaukee Bucks? Est-ce que vous voyez les Bucks, le rythme sur lequel ils sont en début de saison? Eh bien, monsieur Chris Middleton pourrait revenir. Get buckets au poste. Regardez la confiance de cet homme, le bras droit de Giannis Antetokounmpo, l'homme serein, l'homme ultime. La tranquillance, Chris Middleton, qui n'a toujours pas mis un orteil sur le parquet. Récemment, les Bucks ont récupéré Pat Connaughton, pardon. Eh bien, Chris Middleton pourrait faire son retour. C'est une très mauvaise nouvelle pour la compétition. Pourquoi? Parce que les Bucks, ils sont à 14 victoires sur 19 matchs en ce début de saison sans leur deuxième meilleur joueur. Sachant qu'il n'y a même pas à le réintégrer, Chris Middleton, il connaît tous les systèmes par cœur. Tout. C'est une lettre à la poste. C'est absolument énorme, donc attention à la concurrence, attention aux Celtics notamment, qui sont très très haut classés. Ils sont numéro 1 évidemment de la conférence Est, et qui pourraient avoir de la concurrence avec des Bucks, nom de Dieu. Cet affrontement, La tranquillitonne. Exactement, je voulais dire la tranquillitonne, tout à fait dans le chat, je vois qu'il y a des génies, comme d'habitude. D'autres petites infos, malheureusement pour les Nets, il y a un coup dur pour monsieur Ben Simmons, quelques matchs à regarder sur le côté, la machine aura bien tenu et justement, il montait en puissance, il était en confiance, ça allait bien pour monsieur Ben Simmons, mais malheureusement il va falloir rester sur le côté. Il est touché à la jambe, ça veut dire qu'on va avoir du très très gros Kevin Durant, ça veut dire qu'il va aussi falloir compter sur les Nick Claxton, sur les Kyrie Irving et tous les garçons qui sont sous la poigne de Jacques Vaughn. Attention, les Nets. Il y a le retour de Miami, très très fort. Il y a d'autres équipes qui vont vouloir se battre. Il y a les Knicks qui sont à la compétition. Donc, encore blessé, Ben Simmons, ouais. Moi, je trouvais ça très fort de sa part de revenir aussi bien physiquement. Je l'ai trouvé bien là récemment. Il y a eu quelques matchs où vraiment c'était du Ben Simmons old school. Donc, je dois avouer que c'est pas une nouvelle qui me fait extrêmement plaisir, mais on va toucher du bois et croiser les doigts pour qu'il revienne à fond la forme. Pour les curieux et curieuses qui ne sont pas allés sur le site de Trash Talk aujourd'hui, je vous invite à y aller car il y a eu une masterclass de monsieur Arthur Baudin, profil complet de la légende Stephen A. Smith. Alors vous le voyez sur les réseaux sociaux, mais d'où vient le monstre absolu de ESPN et de tous les mèmes, Stephen A. Smith, le parcours complet, il est disponible sur le site de Trash Talk, donc vous pouvez foncer, il y a un comeback complet sur son aventure, la façon dont il est arrivé jusqu'au sommet de la planète médiatique NBA. C'est un des visages les plus connus au monde en termes de journaliste sportif. Très difficile d'éviter Stephen A. Smith, même des gens qui ne le connaissent pas du tout l'utilisent comme mème. C'est un mème humain, Stephen A. Smith. Et donc forcément, il y a une histoire à raconter. Je vous invite à y aller sur le site de Trash Talk.
Voilà pour les petites actus. J'en profite juste pour en caser une toute petite pour Monsieur Zion Williamson qui tape la barre des 2500 points après 100 matchs. C'est la première fois qu'on voit ça depuis Michael Jordan. Et cette stat complètement absurde pour les gens qui ont vu la dinguerie d'hier soir entre Golden State et Dallas. Luka Doncic a déjà 20 matchs à 40 points minimum à Dallas. C'est autant que Monsieur Dirk Nowitzki en toute une carrière. Luka, il n'a que 23 ans et ça y est, il y est déjà. Je vais transmettre bien évidemment mes amitiés et mon amour à Alex et Léonce et toute la clique de Trash Talk. Je vois qu'il y a plein de messages de love dans le chat. Ça me fait ben plaisir. Et justement, on va pas perdre de temps. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes. Allez, environ 5, 10 pour répondre à vos questions. C'est l'heure un petit peu du open mic. Je vais regarder justement là sur le PC ce qui se dit un petit peu comme question. Et je vais répondre à vos questions. Parce que habituellement, je le fais un petit peu vite en fin d'émission. Et là, je me suis dit ce serait cool d'avoir un petit peu d'interaction. Parce que vous venez souvent. Et que merci Bacon is Life avec le petit sub. Et c'est l'occasion de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses quoi des Pacers, me demande Golden Card. J'aime beaucoup les Pacers. Je suis très content pour Rick Carlisle. Match hyper important ce soir en déplacement chez les Kings avec Tyrese Haliburton versus Domantas Sabonis. J'adore Tyrese Haliburton. Les gens qui connaissent Trash Talk depuis longtemps le savent. Le soir de la draft, j'étais dans le wagon de Tyrese Haliburton. Pour moi, c'était peut-être le meilleur joueur de sa draft. On va voir ce que ça va donner par rapport à Anthony Edwards et du LaMelo Ball. Mais ça démarre très très fort, c'est un génie. J'adore Bénédicte Mathurin. Même Andrew Nembhard, qui était inconnu en termes de joueur vraiment rookie. Là, il débarque et il fait vraiment du super boulot. Vraiment, être fan des Pacers, ça va être très très joli dans les années à venir. Quand est-ce que je dors? Jamais. Les équipes les plus susceptibles d'être actives à la trade deadline, selon toi? Eh bien, on va en parler bientôt parce que je pense qu'il y aura une émission à la fois sur YouTube avec Alex et il y aura aussi des Allées Café. Je vous réserve évidemment une couverture totale de la trade deadline. Mais dans les équipes les plus susceptibles d'être actives, attention à toujours surveiller les groupes qui sont en milieu de tableau. Les Knicks, les Nets, les Wolves, d'autres équipes comme ça, les Clippers peut-être, pour essayer de remplir le poste de backup pivot. Ce sera à surveiller de très très près. Ton bilan des Pels après 2 mois, impeccable, parfait. Willie Green dans la course au coach de l'année, c'est super. Quand on sait qu'il y a autant de malléabilité dans l'effectif et des joueurs sur lesquels on ne peut toujours pas compter, mais ça continue à gagner, c'est très très fort. Une des franchises, en tout cas un des groupes les plus stables de cette saison NBA. Les Pels sont très très forts, ils sont même encore plus forts que ce que je pensais. Attention, on touche du bois. On sait qu'avec Zion, ça peut aussi finir sur l'infirmerie d'ici très peu de temps. Y a-t-il un apéro de prévu sur Victor? Oui, excellente question. Et ce n'est pas un spoiler, mais c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Alex et Léonce et j'ai dit écoutez les gars, on n'a pas de long format dédié à Victor Wembanyama sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Donc vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites récemment, dans tous les sens, articles, sociaux, vidéos, etc. J'ai proposé à Alex et à Léonce qu'on se penche là sur le mois de décembre sur un vrai beau format. Quelque chose qui soit fait vraiment en longueur sur la hype qu'il y a autour de Victor, sur bien évidemment le type de prospect que c'est, la comparaison de ce prospect par rapport à d'autres prospects dans l'histoire de la NBA, ce qu'on en pense. Bref, permettre à la fois à ceux qui suivent le dossier d'avoir toutes les infos et ceux qui ne le connaissent pas de pouvoir monter dans le bateau. Donc ça, ce sera en décembre, bien évidemment. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content, surtout quand je suis avec vous en direct. Et on a plein de projets sur l'année 2023 avec Trash Talk. C'est un truc de ouf. Quelle place pour Alperen Sengun dans le top 100? Millième. C'est quoi ma skincare routine? Je sais pas. Par contre, vous pouvez aller checker ceux qui veulent le compte TikTok de Trash Talk où il y a Nas, Nathan qui envoie des dingueries tout le temps. Et incroyable mais vrai, j'ai balancé mon... Ça y est, je ne suis plus un boomer. J'ai balancé mon premier TikTok en ce sacro-saint jour du... Tu te rends compte, Nathan? En ce sacro-saint jour du 1er décembre. Enfin, c'était plutôt le 31 novembre. J'ai balancé mon premier TikTok. Donc n'hésitez pas à aller checker et à me dire à quel point c'est nul ou c'est bien. Enfin bref, voilà, vous pouvez y aller. Est-ce que Jalen Brunson sera All-Star? Non. Jusqu'où tu vois le potentiel de Tyrese Haliburton? Bah nouveau point guard, comme je te le dis. Chris Paul, c'est tout à fait dans ses cordes. Jay Crowder, où est-ce qu'on le voit? Je sais pas. Une équipe contender qui a envie de lâcher un peu de l'Est. Milwaukee. Quel avenir pour Evan Fournier? Bah, je vous pose la question à vous. Hein. Evan Fournier, c'est chaud. Putain, Evan, on est avec toi, gars. C'est compliqué. C'est compliqué avec les Knicks, c'est compliqué avec Tom Thibodeau. C'est vraiment dur. On va devoir suivre ça. Hein.
pareil, quand on parlait de trade deadline et d'équipe qui peut être active, je disais les Knicks, faudra voir pour Evan. Hein. Pourtant, Dieu sait si j'ai envie qu'il soit installé et peinard avec sa mif à New York, mais là, c'est chaud, quoi. Je sais pas. Vraiment, sur le dossier Evan, on essaiera de voir avec nos sources qu'on est capable d'obtenir, mais putain, que c'est dur. Que c'est dur. Est-ce que les Celtics sur la durée, ça tient? Oui. Et retour de Robert Williams prochainement. Est-ce que je pense qu'il y aura un trade à venir pour Evan Fournier? Peut-être, ouais, je pense bien. En tout cas, il n'est pas dans les plans. Il y a même Cam Reddish qui est passé devant la rotation. C'est trop dur. Donc, on va voir. Est-ce que les Kings, ça rejoint les playoffs cette année? Je ne pense pas. Je pense que ça va se battre. Je pense que ça... Attention, les fans de Sacramento, m'en voulez pas. Je pense que ça va se battre à fond. J'ai envie qu'ils se battent à fond. Ils sont sexy, ils sont intéressants. Mais je pense qu'il y a de la concu qui va se bousculer avec les Kings, qui va bousculer les Kings. Et que s'il faut jouer au play-in tournament, il y a peut-être un truc qui va craquer à un moment. Voilà, c'est mon avis. Mais ce sera déjà une très belle saison de faire ce retour-là au play-in tournament dans le top 10 de l'Ouest. Et essayer peut-être d'aller en play-off. Peut-être qu'ils vont me donner tort. Est-ce que tu déprimes pas trop avec les Hawks? Non, parce qu'en fait, il y a un moment où si les gars n'arrivent pas à se concentrer, ça sert à rien de se faire des attentes de ouf. La déprime, c'est quand on a des bêtes d'attente. Trae Young, il fait n'importe quoi avec Dejounte Murray. Moi, ça me casse les couilles, parce qu'en fait, les mecs, bon bah voilà. Apparemment, le plus important, c'est de faire des célébrations et pas de gagner les matchs. Donc, tant que ça continue à se comporter comme s'ils avaient gagné 4 bagues NBA, oh là là, allez-y, hein, tabassez les Hawks, il n'y a pas de problème. Tant que Nate McMillan se fait virer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une FAQ de prévu avec Alex sur YouTube? Il y en a déjà eu pas mal, que tu peux regarder. Si tu tapes FAQ ou Q&A, Trash Talk. Mais on essaiera d'en refaire une, ouais, prochainement. What about les expansion teams? Est-ce qu'il y aura des expansion teams bientôt? J'ai fait un Les Cafés récemment sur cette histoire de expansion teams, à de voir s'il y avait Mexico qui pouvait être dans la boucle. Je pense que le Mexique avec Seattle et Las Vegas font partie des équipes les plus safe pour essayer d'avoir quelque chose. Voilà, on en est là. Mais chaque dossier en son temps. Il faut déjà mettre le in-season tournament et puis après on verra pour les expansions. Parce que c'est un sacré bordel. Où tu vois terminer les Raptors en saison régulière et en playoff? J'ai dit que j'ai tweeté là-dessus l'autre jour sur le fait que les Raptors avaient tous les ingrédients pour faire un push surprise. C'est typiquement le genre d'équipe qui, pour moi, avec le bon tirage, peut aller jusqu'en finale de conférence. Je serais même pas étonné. Ils ont tous les ingrédients pour faire chier la concurrence. Ils peuvent faire des upsets comme jamais. Ils ont l'expérience, ils ont le physique, ils ont la défense, ils ont le coaching, ils ont la star, ils ont la polyvalence. Vraiment, si j'affronte Toronto cette année en playoff, je me chie dessus, quoi. Vraiment, c'est le genre d'équipe complète qu'il faut absolument pas prendre à la légère. Est-ce que tu crois encore au projet Clippers? Oui, j'y crois encore au projet Clippers. Il faut croire encore au projet Clippers. Il faut juste continuer à être patient, quoi. C'est un peu compliqué. Fait chier quand même. Je vais donner de l'espoir jusqu'à la trade deadline. Puis après, on verra. Si on peut pas compter sur Kawhi et Paul George, parce que je vous dis, c'est comme ça. Les Lakers en playoff ou en play-in? Les Lakers en play-in et potentiellement en playoff. Attention. Sur 48 minutes, LeBron et AD s'ils sont en pleine forme. Et après, c'est LeBron et AD s'ils sont en pleine forme. Hein. Donc, calma. Est-ce que ça peut revenir fort justement les Lakers? J'attends un trade, justement, de nos amis de Los Angeles. Désolé, ça va bien, Russ, en sortie de banc. Moi, j'ai bien aimé, mais j'attends un trade. Je pense pas que les Lakers vont rester dans cette situation-là. Je pense pas que Rob Pelinka va rester dans cette situation-là, les bras croisés, et voir la fin de carrière de LeBron défiler sous ses yeux, quoi. J'ai un peu du mal. Merci de Touriste pour le sub. Après 20 matchs, tu penses que qui va finir sur le podium de chaque conférence à la fin de la saison? Oula, Phoenix, Denver... et potentiellement Phoenix, Denver et quoi? Phoenix, Denver et les Clippers s'ils sont au complet. Et sinon à l'Est, Boston, Milwaukee et qui vous voulez? Philly. Boston, Milwaukee et Philly. Là-dessus ça bouge pas. Est-ce que Bénédicte Mathurin peut être rookie de l'année? Il peut l'être, mais Paolo Banchero, à partir du moment où il est vivant et sur deux jambes, c'est compliqué quand même. Et il est fort, hein. Mais oui, si le bilan des Pacers est aussi bon, peut-être qu'ils vont dire à un moment, voilà. Pour le moment, je pense que c'est pas le Banchero. Est-ce que je suis heureux? Oui, je suis tout à fait heureux. Qu'est-ce que je pense des Wizards? C'est bien, il faut se maintenir, mais bon, quel est le plafond de cette équipe? Je sais pas. Voilà, c'est le milieu de tableau. C'est un petit peu moite-moite. C'est un peu moyen.
Allez, je prends encore 2-3 questions et puis après on va se faire ce quiz de la mort. Ça va être incroyable. Combien de All-Star honnêtes cette saison? Un seul, il s'appelle Kevin Durant. Un avis sur son début de saison justement à KD? Trop fort. Bête de basketteur, profitons-en. Profitons de KD là pendant qu'il joue et pendant qu'il n'y a pas d'embrouille. Là pour le moment KD il est content, il get bucket, c'est trop bien. Allons-y. Là il joue là tout à l'heure là. Ouais, il joue contre Washington. Demandez à Daniel Gafford ce que ça donne. Let's go. Moi, je veux voir KD sur un parquet, on y va. C'est de la bombe. À quand un apéro sur les Hawks s'il continue sur cette fournée? À quand la prochaine édition? Il faut que j'en parle avec Simon. Il doit y en avoir une en décembre. Mais on va voir comment on est au niveau de l'énergie. Et puis, on vous tiendra au courant. Mais encore une masterclass à prévoir de la part de monsieur El Professeur. Allez, je prends encore 2 petites questions. Est-ce que les Blazers redescendent sur Terre? Bah oui, mais Damian Lillard est censé revenir le 4 décembre. Donc s'il revient, je pense que ça va aller mieux pour Portland. Faut les laisser pour pouvoir faut les laisser être au complet pour pouvoir vraiment les juger, je pense. Et à quel pourcentage tu crois que Wembanyama va réussir en NBA? Eh bien, on en parlera dans la grande vidéo et le grand apéro spécial Victor Wembanyama, mais j'ai beaucoup confiance en lui, en sa structure et surtout à quel point ce garçon est intelligent. Vraiment. Pour avoir eu l'occasion un peu de le croiser, ça se voit qu'il a la tête sur les épaules. Et que bon cadre, bien entouré, bon agent, bonne com, super famille, enfin voilà. Quant à ça, c'est quand même une bonne base. Après, il peut y avoir toutes les incertitudes physiques que vous voulez, mais quand même, quand il y a ces éléments-là, moi je suis plutôt confiant. Parce que même en cas de blessure, du coup, il faut voir comment tu reviens. Est-ce que tu baisses la tête ou est-ce que tu es ultra confiant? Je suis confiant pour Monsieur Wemby. Du coup, je vais pouvoir vous balancer maintenant le quiz. Attention, je vois qu'il y a d'autres questions. J'y répondrai dans un prochain épisode de Allez Café spécial Q&A. On prendra encore plus de temps. Je vais vous balancer tout de suite le quiz. Prenez ceci et mon URL. Alors désolé pour cette référence religieuse, mais allez-y franchement. Le quiz du jour est absolument incroyable. Je vous montre la thématique. Ça va être monumental. Dans l'histoire de la NBA, pendant que je vais me remettre sur le bon lien, comme ça je peux vous balancer en même temps le truc. Dans l'histoire de la NBA, il y a eu 77 types de totaux de points qui ont été scorés. Il y a des types qui ont fini à 1 point, des types qui ont fini à 100 points, des types qui ont fini à 81 points, des types qui ont fini à 39, 24, etc. Que ce soit en saison régulière ou en playoff. Pour chaque total de points, est-ce qu'on peut nommer le joueur qui a le plus de matchs en carrière avec ce total de points? C'est absolument dingue comme quiz et je vais vous le filer. Ce qui est encore plus dingue, c'est que le type qui l'a créé, il a dit ça se fait en 5 minutes. Et je pense que c'est un malade. Parce que je vois aucun cas dans lequel on le fait en 5 minutes. Je pense qu'il y a des trucs où ça va être facile. Là, les high scoring, on va faire les dingueries. Mais sinon, j'ai du mal. Donc je répète le thème du quiz en vous rebalançant la petite URL. En gros, dans l'histoire de la NBA, il y a des joueurs qui ont mis plein de fois 1 point, plein de fois 40 points, plein de fois 39 points. Et pour chaque total de points, il y a un type qui l'a fait le plus de fois. Qui est le joueur qui a mis le plus de fois 39 points en NBA? Qui est le joueur qui a mis le plus de fois 3 points en NBA? On va s'occuper de ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, la règle elle est simple. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous coupez mon son et on se retrouve dans quelques minutes. Si vous voulez justement participer avec moi et à ces 5 minutes complètement dingues, eh bien vous laissez le son et on va pouvoir participer ensemble à ce quiz. Je vais commencer dans 10 secondes, dans 9 secondes, dans 8, dans 7, dans 6 secondes, dans 5 secondes, dans 4, dans 3, 2, 1, top. Alors si je mets Chamberlain. Ok, donc déjà il a 27 cases à lui seul, très bien. Oh la violence! J'ai envie de faire pause. Oh putain, je mets Bryant. Ok, Bryant il a donc le plus grand total de fois 80 points. 71. Spurs ou Lakers? On a du Baylor. Baylor? Très bien, on avait du David Robinson. 69 points Chicago, Michael Jordan. Ok, on en a 41-77. Il y a un type qui a mis le plus de fois 42 points avec les Spurs, George Gervin. Magnifique. Donc vous avez l'indicateur de l'équipe. Ok, on démarre assez fort. Lakers, 36 points. On a Jamiko Uriant. Est-ce qu'on peut mettre O'Neal? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut mettre Jerry West? Ouais, c'est Jerry West. Milwaukee et Lakers à 35 points. Il s'appelle Karim Abdul-Jabbar. Et si ça se trouve, en fait, ouais, et si ça se trouve, ça va être facile.
Si ça se trouve, ça va être facile. Utah, on va mettre quoi? Karl Malone? Wouah! Mais en fait, mais ça, putain, on se rend compte qu'il y a des mecs quand même, ils ont tellement noirci la feuille de stats, c'est un truc de ouf. Cleveland, Miami Lakers. Vous savez très bien qui est le joueur qui a eu le plus de fois 32 points dans l'histoire de la NBA. Il s'appelle LeBron James. C'est-à-dire que LeBron, il a que une case pour le moment. Hein. Mais par contre, il a mis 83 fois 32 points. Ah, c'est un malade. Bon, allez, on enchaîne. Minnesota, Boston. C'est 22 points, ça doit être du Kevin Garnett. Allez, Kevin Garnett, ça passe. Dallas, ça c'est du Dirk Nowitzki. Ok, San Antonio, bah Duncan. Golden State et Boston. Qui a mis le plus 18 points? Golden State et Boston. Antoine Walker. Paul Pierce. Chris Webber. Ray Allen. Golden State, Boston. Rick Barry. Havlicek. Bon, ça va me revenir. Utah, 17, le plus qui a mis 17 points. Ça, c'est du Stockton, ça. Stockton. Voilà. Ah bah John Stockton, regardez. Il a mis 114 fois 12 points. C'est énorme. Le mec qui a créé ce quiz, mais comment je le kiffe. C'est vraiment un truc de teuteux. Lakers, Warriors, Utah, OKC. Attends, qui a fait quoi? Chicago, New York, Toronto. Chicago, Oakley? Oh oui! Charles Oakley. Dallas, Phoenix, New Jersey, New York. Jason Kidd. Oui! Golden State, Boston, Charlotte Hornets. Glenn Rice. Larry Johnson. Golden State, Boston, Hornets. Robert Parrish. Oh oui! Robert Parrish, Roro. Il m'en reste 10 en 2 minutes. Attention. Alors là, il y a de la légende. Il doit y avoir du Dikembe Mutombo. Même pas. Portland, Denver, Phoenix. Qui a mis 4 points. Le mec, il a mis que des 4 points. Putain, mais là, c'est vraiment horrible. Lakers, Warriors, Utah, OKC. Joe Smith. OKC. Qui a fini à OKC. Perkins. Ibaka. Putain. New Jersey, Miami, Charlotte, New Orleans, Chicago, Boston. New Jersey, Miami, Charlotte, Wade. Magloire. Oh, mais c'est trop chaud là. Portland, Denver, Phoenix. Drexler. Ah non, Porter. Kevin Johnson. Indiana, Phoenix, Portland, Miami, Cleveland. Dale Davis. Rick Smith. Putain, mais c'est qui les mecs qui ont mis le plus de fois 2 points, quoi? Reggie Miller. Oh, comment c'est chaud, sa mère! Je veux trouver celui qui a 0. Boston, Clippers. C'est Olowo Candy. Qui c'est qui a mis le plus de fois 0? Qui a fini à Indiana? New York et Indiana. Orlando, New York, Indiana. Oh, Sacramento, Orlando, New York, Indiana. Qui c'est qui a mis 0 points? Le mec, il a porté le maillot de Boston. Ah, il m'aurait fallu plus de temps. Eh, ça va être dingo. Hein. Je sais pas où est-ce que vous en êtes. Il me reste 15 secondes. Mais qui a mis le total de points? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah là, je l'ai pas. Hein. Allez, on va vérifier ça tout de suite. 3, 2, 1... Oui, bon, d'accord, les 15 secondes de pub. Allez, merci de me barrer ça. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à avoir plus de 67? Bon, alors là, je vous respecte total parce que autant le début, c'était stylé. La fin, mais la fin, elle est d'une violence. Alors, qui est-ce qu'on a? Greg Kite. Le mec, il a mis 295 fois 0 points. Ah, mais ça, c'est respect. Reggie Evans. Mais oui, Reggie Evans. Le rebondeur fou. C'est lui qui détient le record de match à 1 point. Eh, mais ça, c'est énorme hein, comme trophée. Tu le mets à la maison. Hein. Harvey Catchings. Ah, trop compliqué. James Jones. Ça, on aurait pu trouver. Indiana, Phoenix, Portland, Miami, Cleveland. Ouais, c'est le mec qui a suivi LeBron toute sa saison. T.R. Dunn. Bon, voilà, laisse tomber. Derek Fisher. Derek Fisher, il a le plus grand nombre de matchs à 5 et 7 points. Et 9.
Ah, le mec, c'était soit 5, soit 7, soit 9, quoi. Genre 8 et 6, c'était les années bissextiles. Oh, la violence. Ah, j'ai adoré ce genre de quiz. Vraiment, ça, c'est mon genre de cam, tiens. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de quiz que j'aime bien et que vous pouvez retrouver sur le site de Sporcle, S-P-O-R-C-L-E, sur lequel on fait évidemment tous les quiz depuis des années. En tout cas, bravo à ceux qui ont réussi à faire des beaux scores. Et je vois qu'il y en a qui ont fait 71. Bon, bah alors là, incroyable. 62, c'est beau. 71, merci Derek Fisher, ça c'est joli. Bravo, bravo. Bravo à ceux qui ont réussi. Moi, je vous respecte total. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir vous laisser. Pourquoi ? Parce qu'il est minuit 56 et que dans quelques minutes, on a une grosse soirée de NBA qui va débarquer. Regardez-moi tous ces matchs de zinzin qui sont prévus. Cleveland, Philadelphie, pour démarrer bien comme il faut la soirée. Est-ce que Atlanta va se reprendre contre Orlando ? Pas sûr, ce soir c'est mercredi, Panzani. Boston contre Miami. La bonne forme du Heat face aux Celtics qui sont injouables, immanquables. Brooklyn contre Washington. Tapez Daniel Gafford, Kevin Durant sur YouTube, vous allez voir ce que ça donne. New York contre Milwaukee. Minnesota contre Memphis. On vient d'apprendre que les Wolves doivent jouer sans Karl Anthony Towns pendant plusieurs semaines. Est-ce que les Grizzlies vont en profiter, eux qui sont aussi un petit peu orphelins de certains joueurs ? OKC San Antonio, le Wemby Gate, bien évidemment. On a New Orleans contre Toronto, Denver Houston. Nouveau beau duel entre Alperen Sengun et Nikola Jokic. On a vu le double MVP en titre bien félicité et louanger le pivot turc. Phoenix Chicago. Dragic, did you not get the memo, comme vous le savez. Un petit Utah Clippers, pourquoi pas. Surtout le main event, Sacramento Indiana, Tyrese Haliburton contre Domantas Sabonis, il faudra regarder ça de très près. Et puis alors le Lakers Blazers, bien évidemment, Portland qui voudra se reprendre après une défaite un petit peu frustrante contre les Clippers hier soir. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur YouTube. Merci à Léonce, à la prod qui a géré comme d'habitude. Merci à vous, surtout qui avez participé avec toutes vos questions et avec vos remarques sur le In-Season Tournament. On en reparlera tous ensemble de ce fameux saison tournament, enfin ce tournoi en cours de saison, hein, pour la traduction à la québécoise, parce qu'il y a de bonnes chances pour que ça débarque en NBA. Moi, comme d'hab, je vais vous souhaiter les petits messages protocolaires. Bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher. Dormez bien, on se retrouvera demain évidemment sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent se mater évidemment les matchs, on se retrouve sur Twitter, parce que moi là il y a café et ensuite on active l'oiseau bleu. Et puis si vous êtes sur YouTube en replay, n'hésitez pas à venir la prochaine fois sur les cafés, c'est agréable, c'est sympathique et on est tous ensemble. Pour finir, je rappelle que vous pouvez foncer sur le shop de Trash Talk, où il y a évidemment le drop de Noël qui est tombé. C'est jusqu'au 12 décembre, donc foncez le prendre. Et puis si vous passez par Insta ou TikTok, allez checker ma toute première vidéo qui a été faite, c'est absolument incroyable. On rentre dans la nouvelle ère, qui est l'ère des chorégraphies sur des actualités NBA. Je sens que ça va être génial. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve tout de suite sur Twitter. Je vous laisse en musique comme d'habitude. Et merci à ceux qui ont participé au Allez Café. Bonne nuit mon Simon, porte-toi bien, portez-vous tous très bien. À la prochaine sur Twitch. Des bisous, ciao.